Excellences, Monsieur le Président de la République de Suriname, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués participants à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je me fais l'agréable devoir, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, d'adresser à son Excellence, Monsieur le Président Désiré Delano Guterres, nos remerciements pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée dans cette belle et historique ville de Paramaribo. J'adresse les mêmes remerciements à l'Organisation des Nations Unies, au gouvernement de la République du Suriname, pour les dispositions prises ayant conduit à la réussite des présentes assises. Je voudrais également m'associer à tous les intervenants qui m'ont précédé pour souligner la particulière qualité des débats durant ces 3 jours qui ont démontré la ferme volonté de recherche des pistes et des solutions à cet objectif partagé qui est la mobilisation des financements pour la sauvegarde de nos forêts. La République démocratique du Congo, mon pays, éprouve une grande joie de participer à cette conférence qui nous permet de réfléchir sur les grandes questions qui intéressent le devenir de notre planète. La thématique de cette conférence de haut niveau traduit, comme il se doit, les ambitions assignées au programme de développement durable à l'horizon 2030 et qui nous engage tous à lui assurer les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon pays tient au respect de l'environnement dans tous ses aspects. C'est à ce titre que le 13 décembre 2017, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé les instruments de ratification de l'accord de Paris sur le climat au siège des Nations Unies. Notre engagement et notre attachement à cet accord historique restent fermes. Il ne peut d'ailleurs en être autrement, car la République démocratique du Congo est consciente de sa contribution à la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres en tant que deuxième massif forestier du monde, disposant d'au moins 10% des forêts mondiales et plus de 45% de celles de l'Afrique. Avec 155 millions d'hectares de couverts forestiers, dont 115 millions, soit 69% des forêts denses humides, la tâche à accomplir est immense, en ce que la maîtrise du territoire représente un réel défi. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avec une superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés et une population de quelques 80 millions d'habitants, la République démocratique du Congo est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne et le second plus peuplé. Sa population âgée de moins de 15 ans, pour près de la moitié, devrait atteindre 117 millions en 2035 et 149 millions en 2050. À travers notre forêt qui comprend la tourbière qui stocke plus de 3 années d'émissions mondiales de CO2, la République démocratique du Congo dispose d'un levier unique pour lutter contre le réchauffement climatique. Il convient de rappeler que la République démocratique du Congo s'est résolument engagée depuis janvier 2009 dans le processus de préparation au mécanisme de financier international RED+, avec le soutien des Nations Unies, programme UNRED et de la Banque mondiale. Elle fut ainsi le premier pays d'Afrique centrale à obtenir en mars 2010 la validation de son plan de préparation à RED+, salué au niveau international pour son caractère participatif et son haut niveau d'ambition. La stratégie cadre RED+ de la République démocratique du Congo, adoptée en Conseil des ministres en 2012, pose clairement notre vision de l'avenir. Un avenir où la forêt congolaise est mieux gérée, mieux préservée
et où son exploitation durable alimente le développement rapide du pays. La vision congolaise affirmée dans cette stratégie prône un usage raisonné du territoire en vue de stabiliser les couverts forestiers à 63,5% du territoire national à l'horizon 2030. Cette stratégie ambitieuse reconnaît la nécessité pour les pays de faire des arbitrages entre les usages conflictuels des territoires, de sécuriser l'accès et les fonciers pour le bien-être des communautés locales et peuples autochtones. Cette stratégie a été déclinée en un plan d'investissement national 2016-2020 qui couvre tous les secteurs de l'économie nationale et évalué à 1,1 milliard de dollars. À ce jour, nous avons réussi à en mobiliser un cinquième de l'initiative pour la forêt en Afrique centrale, en sigle CAFI, et déployons tous les efforts pour mobiliser les restes. Comme beaucoup de nos pays réunis ici, la République démocratique du Congo fait face au défi de découpler la croissance économique de la déforestation. Réussir ces défis implique une discipline dans la mise en œuvre de politiques et actions qui sont compatibles avec le maintien du couvert forestier et requiert une collaboration et une coopération renforcée. La première contrainte à laquelle nous faisons face reste le manque de financement conséquent et prévisible, financement indispensable à la mise en œuvre des actions nécessaires à la réussite de nos objectifs. En effet, les mécanismes financiers actuels ne reconnaissent pas suffisamment les particularités des pays comme les nôtres et ne tiennent pas suffisamment compte des efforts impartis. Le transfert de technologies représente la deuxième grande contrainte, particulièrement en ce qui concerne les énergies renouvelables, car un pays aussi vaste que la République démocratique du Congo, à la dimension d'un sous-continent, ne pourra pas assurer son développement et son émergence et réduire la dépendance sur les bois énergie sans l'électrification de son territoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette conférence vient donc à point nommé afin que nous trouvions des solutions communes à nos problèmes communs. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, les attentes de la République démocratique du Congo, mais dans les conclusions de cette conférence de très haut niveau, ainsi que son engagement pour accompagner les pays participants dans notre cheminement commun. Je vous remercie pour votre attention.